En 2027 et en 2026, ce sont les dates butoirs. À partir de ces dates-là, si on ne s'est pas mis en conformité, nos factures, elles ne seront pas transmises. C'est hyper important parce que dans la tête, inconsciemment, les gens se disent à partir de. Et Non. ça, il y a vraiment une incompréhension sur le faut le sujet. faire, voilà, avant. C'est la deadline. Voilà. Donc, il va falloir ici s'être équipé au moins pour recevoir des factures selon les principes de la réforme. À la même date, les grandes entreprises et les ETI auront l'obligation d'envoyer. Ça veut dire que les grandes entreprises, forcément, vous l'avez bien compris, ne vont pas se mettre en production ici. Certains flux sont quand même très importants, donc ils ne vont pas commencer la dématérialisation le 1er septembre 2026. Ils se seront déjà mis en conformité, ils auront déjà testé les flux, ils auront déjà utilisé la solution pendant quelques mois afin d'être totalement prêts au 1er septembre 2026. Et ensuite, on a une petite marge de 1 an pour les TPE et les PME. Donc, qui, elles, recevront des factures selon les principes de la réforme à partir de 2026 et auront jusqu'à 2027 pour envoyer des factures selon ces mêmes principes. Mais ça veut dire que de ici à ici, vous avez une zone que l'on peut qualifier de limbe. Parce que certains, les GE et les ETI, seront préparés pour envoyer-recevoir et d'autres ne seront préparés que pour recevoir. Or, dans certaines entreprises, on gère la facturation pour des TPE et des PME. Autofacturation, que vous connaissez tous. Comment on va gérer ça? Parce que moi, d'un côté, je dématérialise, mais la TPE pour laquelle je gère la facture, elle ne dématérialise pas. Comment on fait ça?